Au milieu, rien que pour ça. Rien que pour ça. À une certaine durée, je me réveillais au milieu de la nuit pour griller une mèche. Comme je ne suis plus de ce camp-là, de ce cercle des fumeurs, maintenant je me réveille pour regarder ce qui se passe. Mais c'est pas bon pour la santé. Absolument, raison pour laquelle j'ai dû vraiment me séparer. Heureusement. De votre mèche. De ma mèche. Alors, on ne va pas allumer des mèches parce que Tribune Quotidien apparemment est dans cette dynamique pour expliquer la situation qui prévaut entre, bien entendu, le camp de Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko. C'est ça la réalité. Et en réalité des réalités, Tribune Quotidien s'arrête encore, revient sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que ça a été un fait quand même historique. C'est le fait ayant marqué justement l'ouverture de l'Assemblée. Renouvellement du bureau de l'Assemblée, Khalifa Sall et Yewwi, la rançon de la trahison. En tout cas, voilà le titre de Tribune, la trahison. Dans l'histoire du monde, le plus grand traître, ça a été qui? Judas. Ah, voilà. Donc c'est celui qui symbolise la traîtrise, la trahison, Judas. Judas. Voilà. Il y a le khalife général des traîtres, c'est Lucifer. Lucifer qui a été un ange, porteur de lumière. Maintenant qui a aussi, voilà. Alors, l'épée et la frappe de l'ancien maire de Dakar a fait effet sur Yewwi. En réalité, il a fait éclater Yewwi. Éclatement. Des calculs politiciens et des manœuvres d'appareil ont pris le dessus sur les objectifs de la coalition. Parce que quand même, au finish, chacun est allé avec son intérêt. Qui est fou? En tout cas. Bon, il conviendrait de retenir ce que nous fait comprendre Tribune. Ceux qui avaient quitté Yewwi ont finalement eu raison. Parce que vraiment, cette coalition-là, elle n'était là que pour un temps. Et c'est évident. De toute évidence, vous avez Amsatou Sow Sidibé qui apparemment persiste et signe dans sa volonté de conquête du pouvoir. Ah oui, elle était toujours dans cette disposition, je me rappelle, en 2012. Oui. Ah oui, et d'ailleurs après 2012, elle a été ministre conseiller. Et après, comme ça n'allait plus, ah oui, ah oui, finalement, ça a fini comme feu le professeur Ndiaye. Ils ont quitté. Et aujourd'hui, Amsatou Sow Sidibé, un espoir qui s'offre aux Sénégalais. Amsatou Sow Sidibé, c'est l'avis de Malik Cissé, sociologue et spécialiste en politique urbaine. La petite histoire, c'est que c'est ZKFM qui lui a pris son limogeage de son poste de ministre conseiller. Ah oui. Vous allez comprendre un peu. Ah si, elle a été ministre, de même que le professeur Ndiaye Feu. Le professeur Ndiaye, sociologue. Oui, ils ont été des ministres conseillers. Après 2012, de Macky Sall. On gagne ensemble, on gouverne ensemble, ou bien on partage ensemble, on mange ensemble. De toutes les façons, tout est ensemble. On était ensemble. Donc elle a dit, bon, on gagne ensemble, mais on ne va pas continuer à faire des aides ensemble. Voilà, non, ils n'ont pas fait, on ne doit pas faire comme Gori. Parce que Gori, il était rapide. Rapidement. Alors, lutte contre la maladie du cancer. Et Dieu envoya Bougane Gueye Dany. Et aujourd'hui, il se fait l'apôtre, ou il est l'apôtre de la lutte contre le cancer. S'il en est un, c'est probablement parce qu'il s'y connaît. Pas en tant que malade, mais en tant que quelqu'un qui a été touché au cœur par cette maladie, ou dans le cœur. Et c'est peut-être avec le cœur qu'il agit contre justement cette maladie. Bougane à fond dans le combat. Désormais, il se fait l'apôtre de la lutte contre le cancer. Et c'est de bonne guerre. Lui et ses enfants. Ah oui, parce que le cancer leur a fait du tort. Raison pour laquelle ils sont farouchement engagés. Lui, ses enfants, sa famille, ses employés contre le cancer. Parce que le combat de Bougane nous engage. Alors, Bougane à fond dans le combat. Maintenant que Momi Seck Ndeysane, ma directrice générale, notre directrice générale, est partie à jamais à cause de cette maladie, c'est un devoir pour moi d'être à fond la caisse dans ce combat. Mais on ne combat pas sans armes. Il faut quand même avoir des armes. Cette maladie-là, ce n'est pas des armes pistolets, non, c'est des armes nucléaires, des armes de destruction, des bombes à fragmentation. Et sur ce point, quand même, il faut relever un fait
pour comprendre que ce n'est pas un combat banal, une petite affaire, une mince affaire. Vraiment, on a du pain sur la planche, pour reprendre un peu les expressions consacrées à justement ce que je suis en train de vouloir expliquer, n'est-ce pas? Oui. Alors, 97% des personnes qui souffrent du cancer n'ont pas les moyens de faire le traitement. 97%. Ça veut dire que ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens sont petits. Très peu. On va même dire, je vais utiliser une expression scientifique, masse négligeable. La majorité de ceux qui ont le cancer sont déjà morts. C'est en tout cas ce qu'on veut comprendre. Voilà, programmé. Mais comme Dieu est là pour tout le monde, et on nous a toujours dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Peut-être qu'on espère un jour que les gouvernants prennent à bras le corps, prennent le taureau par les cornes pour faire face justement à ce problème, à cette maladie qui tue gratuitement. Alors, on va rester avec Tribune. On nous a parlé de ministère chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Aïe, ça me oui. Aïe. Pourquoi aïe? Non, parce que la question est claire. Mais c'est quoi même? Vraiment. Ministère de? Ministère chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Je crois que c'est notre ami et frère Pacho, Kenduko Pencho, Pacho. Momar Sam du RTAS, qui a toujours fait la promotion du Pencho et non du Pacho. Alors dernièrement, je lui ai dit, mais finalement, nous sommes à l'ère du Pencho ou du Pacho. Il dit que non, il y a plus de Pencho que de Pacho. Donc le Pacho est là, mais le Alors aujourd'hui, c'est quoi même? C'est une interrogation de Tribune. Il faut qu'on comprenne, bon, l'argent du contribuable là, qu'on va investir dans ce ministère-là, de la bonne gouvernance, c'est quoi même? En même temps, c'est pour la transparence. La transparence, oui, non, il faut lutter contre la corruption. La corruption, oui, il faut lutter contre la corruption, hein. Comme ça, il n'y aura plus de corruption. Parce que là, le combat est clair, hein, et il est noble. Hein. Fabrice, où sont nos 1000 milliards? Les 1000 milliards. Je sais que celui qui a dit Gorki, il est outre-tombe. Gorki. Il a lancé l'opération Gorki. Mais personne ne l'a suivi. Le rapport de la Cour des comptes, on attend. Le temps de la justice, voilà, c'est pas le temps des hommes. On va avaler ça. Ou bien je veux dire, on va gober ça. De toutes les façons, d'accord, mais man, les deux scanners qui ont disparu avec l'école. Scanners! Non, c'est comme ça on dit que ton lit, ta chambre à coucher a disparu. Et on ne sait pas. Mais est-ce qu'on n'a pas dépiécé ces scanners? Dépiécé un scanner à l'intérieur de l'aéroport. Mais dépiécer scanner, tu sais, c'est pas dépiécer un meuble, hein? Scanner. En tout cas, on va rester comme ça. Mais on va voir un peu la suite de l'actualité et on va nous intéresser à Walf Quotidien. Walf Quotidien parle de rapport avec Pastef et Beno. Khalifa marche sur des œufs. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Ça peut lui coûter cher. Ah oui? Ah oui. Khalifa marche sur des œufs. Ah oui. Rapport avec ça, c'est Walf Quotidien. Ah, c'est Walf Quotidien. Khalifa marche sur des œufs. Tu sais, quand on marche sur des œufs, hein, on ne marche sur absolument rien du tout. Ça, c'est la une de Walf Quotidien. Et puis, on parle d'absence de soins palliatifs dans les hôpitaux. Mais Déthié Fall, alors député, à l'Assemblée, disait que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Donc le système sanitaire est encore plus malade que quand un malade vient, qu'il est censé soigner. Parole de Déthié Fall. Et apparemment, à chaque position, à chaque sortie, on se rend compte que c'est le cas. C'est vrai que beaucoup de choses ont évolué dans ce sens, ou même en lieu et place de pyjamas blues et autres, on a acheté des pyjamas à Rocodisquette. Donc on va considérer des que robes de chambre. Voilà, des robes de Sambour. Alors, les patients abandonnés dans leur souffrance. Ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Donc, au chapitre de Tolof, on va peut-être nous intéresser à Vox Populi. Khalifa Sall approuve et soutient ses députés. Ah, il assume. Ah oui, Bobé Gargo.
Abambaye révèle le rôle joué par le président de Taou. Donc, dans ce qui s'est passé, Khalifa a joué un rôle. Ah oui, saillement et bâtiment. Il était temps. C'est Khalifa qui nous a demandé de démissionner et de rester député non inscrit. Ah bon? Ah oui. Ah mais à juste titre. Donc c'est clair et net. Khalifa a été l'alpha et l'oméga de tout ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas dire que voilà, il n'est pas dedans. C'est lui. C'est lui-même qui est dedans. Lui-même. On avait suggéré à Sonko de venir à la table du dialogue pour trouver des solutions à la crise politique au lieu de vouloir continuer à combattre l'État. Les blancs commencent à se délier. On commence à comprendre un peu plus. Et ce n'est pas encore fini. Et d'où la pertinence de la question qu'il a posée. Où sont aujourd'hui ceux qui encourageaient donc Sonko à faire... Ah, mais le Gatsa, ils sont où? Ils sont tous candidats. Ils sont tous candidats. Déclarer leur candidature. Et personne ne plaide pour lui, pour sa clémence. De toutes les façons. Personne. Bir Bangok. Nyongok. C'est pour ça que des fois il ne faut pas être... Bir Bangok. Nyongok. C'est pour ça que... Mais l'autre là qui lui a dit, mais Sawai, tu es anti-système comme moi. Quand Yujubo engagé, il dit non, bon, tu sais, c'est-à-dire, bon, en gros, oui, donc cool. L'humilité, c'est une grande valeur. Viens, tu es anti-système, nous, dans notre combat est presque le même. Quand qui laisse les gens là du système, il dit non. Ils sont tous où aujourd'hui? Ils sont tous candidats. Une pétition pour la reprise des rotations d'Aline Sitoé Diatta à Guel et Diamond. Là aussi, voilà un autre problème. Problème causé par qui, ou à cause de quoi, ou pourquoi, ou au nom de quoi. Il y a le Rekha. Mais les lions de la Teranga soumettent leurs frères indomptables. Non. Donc les lions ont dompté les indomptables. Ça, c'est avant vous, parce qu'après, il y aura un Tchokifé là, là-bas en Coupe d'Afrique. Donc là, déjà, il y a ce qu'on appelle une belle mise en bouche. Deuxième match de la poule, c'est Sénégal-Cameroun. Absolument, Cameroun. Alors, un patient si spécial, Ousmane Sonko, il coûte 150 000 francs CFA par jour aux contribuables. Ah bon? Ah oui. L'État ferme les yeux sur son transfèrement. Il coûte 150 000 francs par jour aux contribuables. Ah oui. Sonko interdit depuis 72 jours à principal. 72 jours. Un patient si spécial. Au pavillon spécial. Au pavillon spécial. Voilà. Donc il est vraiment 72 jours aux petits oignons, huile de massage et asafourla. Aux petits oignons et tout ce qu'on peut, tout ce qui s'ensuit. Mais il faut comprendre que par rapport à la rupture entre Pasteur et Taou, on a Khalifa qui applaudit ses députés. Qui dit à ses députés non, c'est comme ça. Il était temps. Mais quoi qu'il advienne, on a le quotidien Yor, victime de complot d'État. Dia, Sankara et Sonko, les trois symboles du souverainisme africain. Ça, c'est ce qu'on considère Yor comme actualité cousue de fil blanc. Mais on va voir ce qui est peut-être blanc. Comme des à la une du Témoin. Mamadou Moustapha qui est mon... comment de Sambaï Bayan? Bouski. Mamadou Moustapha va ministre des Finances et du Budget. Mais lui, il déclare que Macky Sall va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012. C'est ce qu'il dit. J'ai le droit de ne pas... 700 milliards de recettes fiscales supplémentaires attendues en 2024. Ça, ce sont les informations de monsieur le ministre des Finances et du Budget. Madame Khalis Amne. Mais les Anne Khalis Bi. Anne Khalis Bi. En tout cas, lui, il dit que Macky va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012. Pas mieux, meilleur. Meilleur qu'en 2012. Voilà. Il y a le Barde. Il y a le Barde. Il a trouvé le pays là où le président Sortant disait que si vous ne m'élisez pas là, on ne va pas payer les salaires. Et il va laisser un pays meilleur. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. Mais il faut voir un peu l'autre manque de liberté, inaction politique, prudence. Amadou et la dépendance sans risque, sans CENT, sans risque. Voilà un autre problème, sans risque. Mais aujourd'hui, pourquoi le PM doit sortir de l'ombre du président? Ah oui, il est temps. Mais il est trop... Pourquoi il doit sortir de l'ombre du président? Qu'est-ce qui se passe? Les poissons du discours de rupture sans se démarquer du bilan de Macky Sall? Comment il va s'en sortir? Mais pour voir un peu les choses aussi en grand, on peut peut-être voir ce que nous livre quel journal. On va voir ce que nous dit Odia.
Vous l'avez dépassé. Je l'ai dépassé. Oui. Vous l'avez dépassé. Retournez-y. Un dépassement budgétaire. J'allais dire retourner à